reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui me tient très à cœur puisque je vais vous parler aujourd'hui d'une de mes passions, une des collections que j'adore. Il s'agit, si vous avez remarqué l'absence d'objets dans cette partie-là de ma bibliothèque, c'est la collection Harry Potter dans son ensemble. C'est tout ce que j'ai, il me semble que tout est là. J'ai peut-être oublié un ou deux trucs que je n'ai pas là. Mais c'est qu'ils sont chez ma maman ou que juste ils sont à laver ou des choses comme ça. Du coup, je vais regrouper mes collections d'Harry Potter et des animaux fantastiques, sachant que celle des animaux fantastiques est beaucoup plus petite que celle d'Harry Potter que j'ai. J'ai classé les objets par catégorie, c'est-à-dire qu'en gros il y a deux grandes parties, donc Harry Potter et les animaux fantastiques. Mais dans chaque partie j'ai classé genre livres, pop, objets divers et variés, DVD, tout ça. Donc c'est parti. On va commencer par la partie Harry Potter qui est la plus conséquente. Et on va commencer par les DVD. Alors pour les DVD Harry Potter, j'ai ce coffret qui est très beau, voilà, il est en carton, voilà, hein, et je le trouve juste sublime. On a le sceau de Poudlard qui est trop beau, et en fait dedans c'est les Blu-ray, voilà, donc on a les 8 DVD. Ils sont trop cool, mon papa a payé le coffret 30 € il me semble, quelque chose comme ça, à genre Cash Converters ou un truc comme ça. Trop content de les avoir. Bon, ils sont sur Netflix, mais du coup j'aime les avoir en DVD. Et puis le coffret est magnifique, l'objet est sublime. On va continuer avec les basiques en enchaînant sur les livres. Donc au niveau de la saga principale, j'ai les 3 premiers tomes dans la nouvelle édition de Gallimard qui sont juste trop belles, voilà, hein, les couvertures sont sublimes. Je les aime énormément. On a le 4e tome dans les éditions Folio Junior. J'aime bien ces couvertures, c'est pas les plus jolies, mais c'est quand même sympa. Le 5e tome, on a dans la même édition que les tomes précédents, c'est le plus gros tome et il est vraiment énorme. Il fait quoi? Il fait pas long. Il fait presque 1000 pages, il fait 975 pages à peu près. Mais il est juste sublime. Au niveau des tomes 6 et 7, je les ai dans les anciennes éditions de chez Gallimard, donc avec des peintures en guise de couverture. Mais du coup voilà, mon papa les a trouvés en braderie à 20 € les deux, sachant que normalement ils sont à 23 € le tome. Voilà. Les livres Harry Potter c'est quelque chose qui coûte très cher et j'aimerais finir cette collection. Donc il me manque les tomes 4, 6 et 7. Donc on continue avec les livres, toujours dans la collection Harry Potter. J'ai Harry Potter et l'enfant maudit de J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne. Chez Gallimard aussi, ma grande soeur l'a trouvé en occasion à 8 €. Il est comme neuf, vraiment il est comme neuf, voilà. En plus avec il y avait un marque-page qui est dans une tasse que je vous montrerai juste après. Mais voilà, j'ai hâte de le lire et puis bon c'est une pièce de théâtre donc je pense que ça va se lire assez rapidement. On continue les livres de la saga Harry Potter classique avec les tomes 5, 6 et 7 en VO. Ils sont trop beaux, ils sont chez Bloomsbury, c'est pas la même édition par contre. Donc voilà, mon papa les avait trouvés d'occasion à 10 ou 20 € les 3 il me semble. Mais dans tous les cas c'était très intéressant, donc j'ai envie de continuer cette collection en VO et en hardback. Et donc on finit les livres Harry Potter avec celui-ci, donc c'est Harry Potter A Journey Through a History of Magic chez Bloomsbury, donc là c'est en anglais. Il est paru pour les 20 ans en fait de la sortie du premier tome d'Harry Potter en papier, voilà, enfin pour les 20 ans d'Harry Potter tout simplement. Et en français c'est Harry Potter à travers l'histoire de la magie ou quelque chose comme ça. Et il est vraiment cool, je l'avais gagné, même pas dans un concours en fait, mais sur Instagram, je l'ai eu grâce à Instagram, voilà. Dedans on a plein de petits faits sur Harry Potter. On a des brouillons, on a voilà, on a notamment là le brouillon du chemin de traverse qui est super cool. Personnellement je ne l'ai pas encore lu, je le feuillette à chaque fois. On a des dessins qui sont sublimes, par exemple celui-ci que j'aime beaucoup. De toute façon je vous montrerai ça plus en détail dans un close-up comme je vous ai dit. On a des fiches sur les personnages, comme par hasard je suis sur Rogue. Mais voilà, on a des fiches sur les personnages, ce genre de choses. Et c'est vraiment ultra intéressant. On a par exemple là c'est le premier synopsis d'Harry Potter. On a également quelque part le premier chapitre
d'Harry Potter dans sa première version. Et c'est super intéressant. Là, voilà, on a le... Vous allez rien voir. Mais on a le schéma de Poudlard, enfin bref. C'est un très très beau livre. Je trouve que l'anglais est abordable, mais vraiment il est sublime et c'est un magnifique objet de collection. C'est très intéressant à lire. Je suis fan de cet ouvrage. On va passer à la partie vêtements. Alors premièrement j'ai ce t-shirt, voilà, qui vient de chez Primark, que j'ai pris en double XL. C'est le Primark d'Oxford Street, qui est vraiment cool parce qu'il y a une partie Harry Potter. Dans le même magasin j'ai chopé cette paire de tongs qui était à un livre. Le t-shirt était à 6 ou 7, quelque chose comme ça. Mais cette paire de tongs était à un livre. Et puis voilà, c'est des petits blasons de Poudlard aux couleurs des maisons. Toujours à Primark d'Oxford Street, je me suis pris un lot de paires de chaussettes. En fait, je vais vous les sortir. Hop, attendez. Je ne pensais jamais montrer mes chaussettes sur YouTube. Mais là, c'est des chaussettes Harry Potter, donc c'est particulier. On a une paire de chaussettes comme ça, donc des couleurs de la maison avec le petit... Voilà, c'est le même principe à chaque fois. Là on a Serpentard et Gryffondor et on a pour toutes les maisons, donc Poufsouffle et Serdaigle comprises. Mais voilà, je les trouve vraiment cool et ça pareil c'était à peut-être 4 pounds, quelque chose comme ça. Du coup ça fait à peu près 5,50 €, mais c'est vraiment sympa. Niveau pyjama, on a le haut que je mets en t-shirt normal, que vous avez vu dans ma première vidéo, dans ma vidéo présentation il me semble, ou la deuxième, enfin bref, avec Harry, Ron et Hermione et genre John the DA. Et en fait on a le pantalon qui va avec, donc on a les membres de l'armée Dumbledore. On a donc le trio avec Luna, Neville et Ginny. Voilà, j'aime beaucoup ce pyjama, personnellement je mets le haut en tant que t-shirt normal. Pareil, celui-ci il me semble que c'est un pyjama normalement, mais je m'en fiche un petit peu, voilà, j'avoue. Pour finir avec les vêtements, chez Undies encore, enfin le pyjama d'avant c'était Undies aussi. Marion m'avait offert ce short, voilà, avec les reliques de la mort, voilà, et une culotte avec le chapeau magique pour la première année à Poudlard, voilà. Mais du coup j'aime trop ce short, il est petit pour moi maintenant et puis il est court, donc je ne le mets plus. Mais il est super sympa et puis sur les photos Insta ça fonctionne tout le temps. Alors non, il me reste un truc en vêtements, c'est ma grande soeur Marion qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Il s'agit d'un bonnet, donc Serdaigle, ma maison, enfin une de mes deux maisons du coup. Il est super cool, je ne le porte pas en tant que bonnet. Mais il est dans la bibliothèque et je pense que je vais peut-être le mettre à mon mur, voilà. Mais en tout cas pareil sur les photos Insta ça passe crème et c'est trop joli. Ok, on passe maintenant à tout ce qui est objet de déco, de collection, tout ce genre de choses. On va commencer par les deux baguettes que j'ai. Alors premièrement j'ai la baguette de Suro, voilà, donc c'était la baguette de Dumbledore, c'est la baguette la plus puissante du monde. La quali est pas ouf parce que là normalement c'est un morceau d'os je crois, quelque chose comme ça, et là c'est juste de la peinture. Mais on l'a trouvé en braderie à 10 € et voilà, donc pour le prix c'est pas de la qualité de ouf, mais on pense qu'elle vient de genre chez Wish ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas j'aime beaucoup quand même cette baguette et puis je suis contente de l'avoir. Ensuite sans surprise j'ai la baguette de Rogue qui est trop belle. Je l'ai achetée à Cultura dans les boîtes blister. Voilà, le bout est trop beau, je sais pas si vous allez voir. Voilà, elle est trop belle et elle est officielle. L'autre je ne crois pas qu'elle est officielle, mais elle est trop belle et puis bah c'est Rogue quoi, donc c'était obligé que je la prenne. C'est la première baguette que j'ai eue, je me la suis achetée un peu après Noël. On va continuer les objets de collection avec ce vif d'or qui vole réellement. Bon c'est d'où les hélices qu'il y a au-dessus et tout. Maintenant ils font un nouveau où il n'y a plus les hélices et tout, mais bon moi je m'en fiche, on l'avait trouvé d'occasion à 10 € dans un vide-grenier. Et voilà, il est trop cool, je ne le fais pas voler personnellement, il reste dans ma bibliothèque, très stylé. Ensuite, objets de déco et accessoires, on a ce retourneur de temps. Ça c'est un peu le must-have des collections Harry Potter. C'est un retourneur de temps, voilà, en or qui est monté sur un collier. Il y a plein de trucs qui viennent de braderie, tout ça, ça c'est le cas. Il était à 3 ou 4 € il me semble et il est vraiment super joli. C'est Marion qui me l'avait offert. Mais du coup il est trop beau et puis il tourne et tout. Enfin bref, il est vraiment magnifique. Au même stand, ma maman m'a pris ceci. Donc pareil, qui est sur collier. Et c'est une montre à gousset. Voilà, je sais pas si elle est encore à l'heure. Il me semble que oui. Mais en tout cas, elle est trop belle. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, on a le blason de Poudlard. Et c'est très stylé. Ensuite, objet de collection, truc banal à avoir quand on est fan d'Harry Potter. Une bière au beurre que j'ai en bouteille. Voilà, donc la Butterscotch Beer.
Personnellement, mon papa m'a trouvé ça à la foire. Il m'en avait pris deux, une pour que je la boive et une en collection pour mettre dans ma bibliothèque. Voilà. Mais c'est vraiment cool comme objet de collection. Objet de collection encore, vous savez que Harry Potter a fait un partenariat avec Lego. Et du coup, mon papa pour Pâques m'a pris... Oui, m'a pris le set d'Aragog. Là je vous montre juste Aragog, mais je vous montrerai dans un close-up tout mis en place. Là j'aime beaucoup cet objet. Pour Pâques également, mon papa m'a pris cette tasse Harry Potter, donc en forme de chaudron, qui est trop belle. Elle me sert de range marque-page comme vous pouvez le voir, et j'en profite pour vous montrer ce marque-page que j'ai, voilà, qui est super cool. Et ma grande soeur qui fait de la broderie m'avait fait au tout début Dumbledore et Harry qui sont très très sympas. Donc voilà, j'adore cet objet, je l'ai tout le temps dans ma bibliothèque et je le trouve très très stylé. Ma grande soeur Enora qui fait de la broderie m'a également fait ce Always, voilà, dans un tambour qui est sur mon mur au-dessus de ma tête de lit et qui est trop beau. Donc c'est en l'honneur de Rogue, voilà, derrière c'est trop propre et tout. Et c'est vraiment stylé. Si vous en voulez un, je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos et n'hésitez pas à aller lui demander. Elle fait d'autres modèles Harry Potter, tout ça, mais vous allez voir après. Je vais donc vous montrer ça maintenant. Si vous ne comprenez pas pourquoi je vous amène mon sac, c'est normal. Mais du coup, ma grande soeur m'a fait des broches. Mes deux grandes soeurs font des broches. Donc ça, c'est un pin qu'on a acheté à Londres. Là, on a Rogue et là, on a Folleuil en broderie, voilà. Et c'est juste trop trop mignon, je les aime trop. C'est sur mon sac de cours et ça ajoute un style de ouf à mon sac, voilà, je l'aime trop. Toujours en broderie, ma grande soeur Enora m'a également fait ces bannières des 4 maisons, voilà. Donc, ok, on va passer à ce qu'il y a dans ce sac, qui est lui-même un sac Harry Potter, qui vient du Primark d'Oxford Street. Il était à 3 livres ou quelque chose comme ça, et c'est vraiment cool. Dedans on a ce patch thermocollant, donc serre d'aigle. Je ne sais pas sur quoi je vais le coller, sûrement sur mon sac à dos, mais je vais attendre un peu. Mais je vais le coller très très vite et il est très très stylé, voilà. On a la petite pop de Voldemort, vous savez c'est les porte-clés normalement, mais là j'ai enlevé le porte-clés. Mais du coup voilà, c'est la petite pop de Voldemort que j'ai retrouvée il y a très peu de temps. J'avais perdu, je l'ai perdue pendant peut-être 6 mois, je la trouvais plus. Du coup mon papa l'a retrouvée, je suis trop heureuse. Ensuite, qui était monté sur un collier et que j'ai enlevé, je vous l'ai dit tout à l'heure que j'avais fait ça, c'est le diadème de Rowena Serdaigle, voilà, qui est trop beau, c'est un Horcrux et je le trouve vraiment sympa. Et c'est un bel objet de collection. Ensuite, toujours en mémoire de Rogue, on a ce Always avec le A en relique de la mort qui est très stylé, c'est un collier également. Mais du coup voilà, pareil, je l'ai enlevé. Après on a les Lego, je vous les montrerai plus en détail après. Mais par exemple on a Folleuil. Donc ça c'est des tout petits objets de collection mais vraiment sympas que j'aime énormément. Et je trouve que ça vraiment, dans la bibliothèque ça fait une petite déco super sympa. Donc ça c'est cool. Et ensuite quand j'étais en vacances, ma grande soeur m'a acheté 2 pièces. Donc vous allez rien voir avec le reflet. Mais voilà, là on a le blason de Poudlard. Et sur l'autre on a Edwige, voilà. Et au recto, on a Harry Potter écrit sur les deux. On va finir la partie Harry Potter avec quelque chose que j'aime énormément, c'est les figurines pop. Premièrement, on a Hagrid qui n'est pas une pop, mais c'est une figurine Funko qui est super cool. J'ai Harry dans la même collection, mais il est chez ma maman. Et du coup, voilà, on a Hagrid qui est super cool. On a Harry dans sa tenue de sorcier basique, c'est la pop numéro 1, c'est la pop de base de la collection Harry Potter, c'est la première pop que j'ai eue de mes pop Harry Potter. Et voilà, il est tout simple, il n'y a pas énormément de détails mais il est franchement cool. Une de mes pop préférées, on a Ron dans cette tenue d'herbologie qui est vraiment cool. En plus on a une racine de mandragore juste ici. Et voilà, c'est ma grande soeur Enora qui me l'avait offerte et elle est super sympa, enfin il est super mignon. Donc voilà. Niveau élève, on a également Neville Londubat qui est super sympa. Pareil, il est dans sa tenue de base. Je crois pas qu'on ait une autre version de Neville, mais il est vraiment sympa. Sa baguette est cassée puisque je l'ai acheté d'occasion cette pop. Mais voilà, il est mignon, il ressemble énormément à Harry, mais Neville c'est un personnage que j'aime beaucoup. Du coup je voulais absolument sa pop, donc c'est chose faite. En plus il a Trevor juste ici, c'est vraiment sympa. Au niveau enseignant, j'ai 2 pops, c'est sûrement mes pops préférés. Premièrement, on a Rogue, oui. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Je ne pense pas. C'est Nora qui me l'a offert à Noël dernier et il est sublime. Voilà, il n'y a pas énormément de détails, mais c'est Rogue, il n'y a pas besoin de détails. Il est magnifique, je l'aime de tout mon cœur et puis c'est Rogue quoi, donc voilà.
Et la dernière pop de ma collection Harry Potter, c'est Alastor Mowbray dit Folleuil. Il est incroyablement bien fait. On a énormément de détails. Par contre, attention, sa canne est très très fragile. Mais il est incroyable. Il est magnifique. Et si j'aimais pas autant rock, je pense que cette pop serait ma préférée. Mais voilà, ces cicatrices sont trop bien faites et vraiment la qualité est incroyable et les détails sont fous. Ensuite, on a un objet qui est et Harry Potter et Animaux Fantastiques. Il s'agit de l'album Panini. Voilà, c'est un album magique de stickers et c'est vraiment cool, il est en forme de journal donc ça c'est super sympa. Et on a donc les Animaux Fantastiques et Harry Potter. Au début c'est les Animaux Fantastiques, on a les deux, voilà, mais il est vraiment cool. Le projet est vraiment cool, en plus le démarrage est genre à 5 €. Après bon, comme d'habitude Panini c'est plus les pochettes, les stickers après qui coûtent cher. Mais c'est vraiment cool et c'est super sympa, voilà. Au niveau des livres des Animaux Fantastiques, j'ai le tome 2 des Animaux Fantastiques, donc les crimes de Grindelwald. Je n'ai pas le premier, c'est le texte du film, mais il est vraiment sympa et il est magnifique. Ensuite, au niveau livre Animaux Fantastiques, j'ai également celui-ci que j'ai trouvé d'occasion, qui est vraiment sympa. Normalement, il est à 8 € chez Gallimard, par contre, c'est un peu abusé, je trouve, il est tout petit. Et en fait c'est des images du film qui permettent de comprendre un peu mieux le film. Et voilà, il est sympa, c'est Les Animaux Fantastiques, un film magique. Et c'est vraiment cool, il est sympa, il est vraiment cool à lire. Et c'est intéressant. Voilà. Ensuite, vous allez comprendre par la suite pourquoi est-ce que j'ai ces livres. Mais on a le livre du Nifleur, donc là on a plein d'informations sur le Nifleur. Et sur le film aussi, voilà, donc là on a sur Norbert. On a sur quelques animaux, voilà, et c'est vraiment sympa. Normalement, il est à presque 19 € et j'ai dû payer peut-être 4 € quelque chose comme ça. Et dans la même collection, j'ai le Démons et Merveilles, donc c'est le même principe, voilà. Et donc, ces deux livres, ils viennent avec une petite sculpture, une petite maquette à construire en bois. Donc là, c'est le Démons et Merveilles, et ici, c'est le Nifleur qui est trop mignon. Personnellement, je préfère celle du Démons et Merveilles qui est plus travaillée, mais c'est super cool. Et au niveau des pop des Animaux Fantastiques, j'en ai deux, c'est les deux personnages principaux. On a Tina Goldstein qui est assez cool, c'est la première que j'ai eue. Et on a, hop, Norbert Dragono qui est super beau, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, avec sa petite tenue d'aventurier super sympa. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous collectionnez les objets Harry Potter. Quels objets est-ce que vous préférez collectionner? Si c'est les baguettes, les pops, les livres, tout ça, n'hésitez vraiment pas à me dire. Et en tout cas de mon côté, je vous dis à très vite.